Hey everyone et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et également ce nouveau format de vidéo. Je sais que j'ai pas beaucoup upload sur cette chaîne, confinement oblige, je m'y remets et j'ai très envie aujourd'hui de vous partager ma review d'une série que je viens de terminer et j'ai très hâte de vous en parler. Bien sûr j'ai le petit décor qui va avec, en fait pas du tout mais je suis une passionnée de séries. Donc actuellement je suis chez mes parents, mon décor quand la situation normale reviendra, si elle revient un jour, et qu'on n'est plus confiné, ne sera pas là. Désolée de vous décevoir, peut-être que vous aimez ce décor, je sais pas. Parenthèse faite. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'une série d'horreur. Petit disclaimer, mes vidéos sont peut-être un peu brouillons parce qu'en fait, je n'ai pas de notes à part vraiment les infos essentielles comme le nom du monsieur qui a fait la série et des petites infos un peu essentielles que je ne connais pas, que je ne connais pas par cœur et qui m'empêcheront de m'embrouiller en vous parlant, mais il n'y a pas d'ordre en soi. Autre disclaimer, il y aura du spoil dans cette vidéo à tant de minutes et je vous écris ça ici. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, je vous mets le temps et vous pouvez regarder le début pour voir si cette série est susceptible de vous plaire puisque je ne vais pas spoiler dès le début de la vidéo non plus. Et arrêtez, avant le spoil, je mettrai une petite spoil alerte ici pour que vous soyez aussi au courant que je vais spoiler au moment où je vais spoiler. Donc, The Haunting of Bly Manor est une série d'horreur. Donc c'est classé comme horreur, gothic romance et surnaturel. Vous allez me dire, c'est très Halloween vibes. Oui, la série est donc sortie le 9 octobre 2020. Je pense que c'est lié à cette petite période Halloween-octobre et on aime beaucoup regarder des trucs comme ça. Et j'ai commencé à la regarder autour du 9 octobre, donc voilà. Mais j'ai à peine fini de la regarder. Je suis quelqu'un, donc je regardais cette série avec ma mère, donc je dépendais beaucoup de ma mère pour la regarder. Mais aussi, je suis quelqu'un qui aime pas regarder une série tout d'une traite. J'aime bien prendre mon temps et j'ai remarqué quand même que la nuit, parfois, clarifie des idées ou crée des théories, ce qui est super. Moi, personnellement, j'adore faire ça. Et j'adore qu'une série me prenne comme ça et qu'elle me fasse plusieurs semaines, même s'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc dans cette série, il y a 9 épisodes qui vont de 46 à 66 minutes. Le plus long donc est de 66, le plus court de 46 minutes. Il y a donc, comme je disais, 9 épisodes et c'est un original Netflix créé par Mike Flanagan. J'espère que je prononce bien son nom. Je l'écrirai là. Et c'est basé sur l'œuvre de Henry James, qui est un auteur britannique. C'est tout ce que je peux vous dire sur lui. J'ai vraiment pas fait de recherche sur lui. Mais voilà, ça peut être creusé. J'aime beaucoup le format parce que c'est un format où c'est en fait on ne le voit qu'au début et à la fin, c'est un encadrement en fait et ça c'est super cool. C'est un encadrement d'une personne qui raconte une histoire en fait. L'histoire qu'on nous montre, les dialogues, les images nous illustrent l'histoire qu'une personne raconte lors d'une soirée. Donc ça c'est un format très cool. C'est vrai qu'au tout début j'ai pas tout compris pourquoi cette madame parlait et tout. Enfin, mais ça nous fait bien rentrer dedans et enfin moi au bout de 2 épisodes je me rendais même plus compte que c'était quelqu'un qui parlait mais à la fin ça se termine avec la personne qui conclut l'histoire. Ce n'est pas du spoil mais ça se termine comme ça et on sait qui est cette personne, mais ça ce sera plus dans le temps spoil. Il faut savoir que ça vient à la suite de The Haunting of Hill House et que c'est la même personne qui a écrit les scripts. Je crois que c'est la même production et tous les deux sont des Netflix shows, Netflix series, donc des originaux Netflix que vous ne pourrez pas trouver ailleurs à mon avis. Peut-être en téléchargement illégal, mais je ne vous incite pas à faire ça. Mais si vous avez un compte Netflix, mais n'hésitez pas. Vous connaissez quelqu'un qui a un compte Netflix, mais n'hésitez pas à la regarder. Si vous êtes friand d'horreur, de surnaturel et de fantômes, voilà. C'est une super série. Donc c'est la suite de The Haunting of Hill House. Alors pas vraiment la suite. Je m'explique. C'est le même cast, ou presque, donc les mêmes acteurs. C'est la même personne qui a écrit, comme je vous le disais précédemment. C'est un petit peu le même univers et je crois que les deux sont inspirés de l'œuvre de Henry James, mais c'est les mêmes acteurs qui jouent différents personnages. Et c'est quelque chose qui m'a énormément perturbée. Sans vraiment spoiler l'histoire, il y a un personnage qui s'appelle Peter Queen, qui est joué par Oliver Joe Jackson, je crois que c'est ça son nom. Je suis pas sûre à 100%, je vous mettrai son nom là. Et ça m'a vraiment perturbée
de le voir, puisqu'en fait, je n'avais pas remarqué que les personnages étaient en fait, que les acteurs étaient les mêmes acteurs, à part pour lui qui n'a pas du tout, mais pas du tout changé entre les deux séries. Un petit peu de costume et tout ça, mais c'est celui qui ressemble le plus à dans Hill House. Et j'avouerai que ça m'a un petit peu perturbée et que moi j'ai commencé à faire des liens entre Hill House et Bly Manor, qui sont, bien sûr, j'ai clairement compris en regardant des articles. Mais c'est vrai que je me suis un peu torturé l'esprit à faire des liens, alors que ça se passe pas du tout dans les mêmes années. Je saurais pas vous dire quand est-ce que se passe Bly Manor, mais ça se passe dans le passé, je dirais les années 70, quelque chose comme ça. La série, je parle, l'œuvre de Peter James, je pense qu'elle se passe dans les années 20. Je suis pas sûre. C'est pareil, c'est des choses encore à vérifier. Donc, petite exposition de l'histoire et des personnages sans gros spoil. Donc une personne raconte l'histoire d'une nourrice qui s'appelait Dani, enfin une fille au père qui s'appelle Dani. Cette jeune femme vient des États-Unis et va en Angleterre pour fuir son passé. Nous verrons par la suite quel était son passé. Si vous avez vu la série, vous savez. Elle vient ici fuir son passé, reconstruire une nouvelle vie, et elle voit une annonce de jeune fille au père. Et donc, elle répond présente à cette annonce. Elle postule. Le monsieur a l'air très avenant, il l'embauche et tout ça. Mais c'est un petit peu étrange parce que ce monsieur, on ne sait pas trop qui il est par rapport aux enfants qu'elle doit garder. Ce monsieur la prévient que ses enfants, leurs parents sont décédés. Et la nourrice précédente, la fille au père précédente, est également décédée dans la maison pour la nourrice précédente. Les parents, on ne sait pas, tout du moins pas au début. Donc, elle accepte quand même le job, elle dit bah oui, mais voilà, elle demande un petit peu des choses sur la personnalité des enfants, et puis il lui répond quelque chose, quelques petits trucs et tout. Puis le cuisinier vient la chercher et l'amène à Bly Manor. Le cuisinier, c'est un peu le taxi de la série, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un peu le seul qu'on voit beaucoup conduire, qu'on voit beaucoup prendre son véhicule. Et il lui présente le reste de l'équipe. Il y a Anna, alors Anna Gross, j'ai pas compris dès le début qui elle était pour cette maison. Je vais vous l'avouer, je ne savais pas trop son job. Visiblement, elle s'occupait d'embaucher les gens, les trucs comme ça. Enfin, la paperasse de la maison, visiblement. Il y a Owen, le cuisinier. Elle rencontrera également Alex, la jardinière. Et bien évidemment, elle rencontrera Flora et Miles, les deux enfants dont elle va devoir s'occuper. Ces deux enfants paraissent quand même un petit peu étranges, mais on peut se dire que c'est parce qu'ils ont perdu leurs parents. Donc elle arrive dans cette maison, mais elle commence à vivre des choses un petit peu étranges. Enfin, les enfants l'enferment dans un placard. Il se passe vraiment des choses très bizarres. La petite fille a une maison de poupées, mais il faut surtout pas toucher à ces poupées. Il se passe des trucs vraiment étranges. Mais la babysitter se dit, c'est rien. Elle a aussi elle voit quelque chose d'affreux, un espèce de monstre. On saura ce que c'est par la suite, et je vous en parlerai au moment du spoil. Mais elle voit aussi un espèce de monstre affreux. C'est un cauchemar pour elle. Elle était venue ici commencer une nouvelle vie. Visiblement, c'est compliqué, mais elle ne perd pas espoir avec les enfants, continue à s'occuper d'eux comme si c'était ses enfants, continue à travailler, et elle s'entend très bien. Alors, ce qui est super dans cette série, c'est que tous les membres de la maison, qui s'occupent de la maison, sont super sympas, super accueillants avec elle, malgré le fait que la dernière babysitter, Rebecca Jessel, est morte. Il la voit pas du tout comme quelqu'un qui remplace Rebecca, il la voit vraiment comme un membre d'une grande famille qui est leur. Autre chose que j'ai omis de préciser, c'est la seule avec les enfants à dormir dans le manoir. Les autres membres, alors Anna, je crois qu'elle vit au manoir, mais je suis pas sûre. Le cuisinier, la jardinière, en revanche, c'est sûr qu'ils rentrent chez eux le soir. Elle est donc seule, il y a peut-être Anna et les deux enfants. Anna, on la voit pas beaucoup, et c'est vrai que c'est super étrange parce qu'elle ne mange pas, donc il y a quelque chose très, très, très étrange derrière ça. Et on en parlera, et ça m'a soulevé encore quelques interrogations, même à la fin de la série. Nous allons rentrer dans la partie spoil, donc si tu n'as pas vu la série, je te laisse
t'en aller si tu ne veux pas te faire spoiler de manière très, voilà, cordiale. Donc je te remercie quand même d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et puis, j'espère que tu regarderas mes autres vidéos et que tu regarderas d'autres séries review et que peut-être quand tu auras fini la série, si je t'ai donné envie de la regarder, tu regarderas la fin de cette vidéo, ce qui peut être super sympa aussi. Nous passons dans la partie spoil, donc, et un petit peu analyse. Alors, je vais pas trop analyser le jeu des acteurs, mais je pourrais faire toute une vidéo là-dessus, puisque je fais du théâtre, j'en ai fait 8 ans, enfin j'en ai fait 7 ans, ça fait 8 ans maintenant, même si je ne le pratique plus en classe de théâtre. J'ai un compte TikTok où je fais de l'acting, et je continue de le pratiquer un peu à mes heures perdues. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez voir une petite review des jeux d'acteurs, pas de souci, je vais un petit peu le commenter quand même, parce que je ne l'ai pas dit, mais pour moi ces acteurs sont exceptionnels, leur jeu d'acteur est quand même exceptionnel, et pour certains personnages, enfin certaines actrices, l'actrice qui joue Dani, qui s'appelle Victoria, je sais plus son nom de famille, mais elle s'appelle Victoria, mais je l'ai pas reconnue par rapport au premier, donc à Hill House, transformation physique, transformation d'expression, un peu de visage. Je savais que je connaissais ce visage, mais j'arrivais pas à le replacer. Et voilà, je suis contente d'avoir mis un nom sur l'actrice, puisque du coup je sais que c'est la même. Et voilà. Mais c'est un travail, un jeu d'acteur de fou pour tous les acteurs, dont les espèces de fantômes, qui ne sont pas vraiment des fantômes, un petit peu compliqué. On verra ça en avançant dans l'histoire, mais les acteurs sont exceptionnels, les maquillages sont exceptionnels, tout est exceptionnel. Et moi j'aimerais donner une petite mention sympathique aux deux enfants qui jouent mais extrêmement bien. Je crois qu'ils doivent avoir l'âge des enfants dans la série, donc 8 et 10 ans. Et pourtant, ils jouent extrêmement bien et je suis flattée quoi. Bon, let's go avec l'histoire. Donc, cette nounou arrive donc dans le manoir. C'est assez étrange. Donc, c'est un énorme manoir. Les enfants lui font visiter le manoir, donc tout se passe très bien. Les enfants et Hannah Gross, lui font visiter le manoir un peu dans les moindres recoins. Et arrivée au lac, la petite fille Flora est un petit peu étrange. Donc Hannah lui explique qu'elle a peur de ce lac et que c'est là que l'ancienne babysitter est morte et que c'est Flora qui l'a retrouvée. Alors je sais plus si elle explique ça au début. Elle explique ça. Mais ce qui est étrange aussi, donc Flora ne s'approche pas du lac. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle dit une phrase et elle la dira tout au long de la série. Et je crois que, gros spoil là, c'est une phrase que disait Rebecca Jessel à Flora. Je suis pas sûre, je crois. Elle va dire que le lac est parfaitement splendide. Elle va dire que telle pièce est parfaitement splendide. Et à chaque fois, elle va utiliser ce terme parfaitement splendide pour beaucoup de choses. Et c'est pas deux termes qu'on associe tous. Enfin, moi je vais dire c'est splendide. Ça peut m'arriver. Je vais pas dire c'est parfaitement splendide. C'est une phrase qu'on n'emploie pas forcément dans notre vie de tous les jours, donc qui peut déjà paraître louche, mais en plus, c'est un langage assez soutenu. Donc une jeune fille de 8 ans qui emploie cette phrase tout le temps, ce groupe de mots, c'est un petit peu étrange. Et ça commence à... Voilà. Alors après, la babysitter n'y prête pas plus attention que ça. Donc la babysitter, on l'a vu au tout début de la série, donc... Voilà, au tout début de la série, elle a des petites visions d'un espèce de monstre avec des yeux fluorescents. C'est une silhouette avec des gros yeux fluorescents. Et elle en a très peur et elle la voit dans des miroirs, cette silhouette. Donc, elle cache tous les miroirs du manoir en allant au manoir. Elle s'occupe des enfants pour une première journée. Et à la fin, avant d'aller se coucher, elle demande à la petite fille, à Flora, donc, de ranger ses poupées. Flora refuse et lui dit non, elles doivent rester où elles sont. La nourrice n'insiste pas. Mais Flora va lui dire quelque chose qui va vraiment la marquer. Elle va lui dire « Promettez-moi que vous allez rester dans votre chambre toute la nuit. » Chose que Dani ne fera pas. Mais c'est un petit peu quand même étrange qu'une enfant te dise « Promets-moi de rester, promets-le-moi. » Alors au début, Dani, elle lui dit « Mais je peux pas te promettre ça, voilà, c'est pas possible, je peux pas. » Elle lui dit « Promets-le-moi, s'il te plaît, je t'en supplie. » Au final, elle lui promet, mais elle le fera pas puisqu'en fait, elle n'arrive pas à dormir.
et donc descend dans la cuisine. Le lendemain matin, lorsque tout le monde se lève, il y a des empreintes de boue dans l'entrée de la maison, ce qui est très étrange. La Anna Gross pense que c'est les enfants qui sortent la nuit, et elle leur a déjà passé un petit sermon là-dessus, et leur a dit non, non, non. Anna, elle fait aussi office de femme de ménage. Je pense que c'est un peu la femme qui tient la maison en soi. Donc elle fait un peu office de femme de ménage et elle nettoie ça tous les matins. Elle a l'air un petit peu épuisée de faire ça. Mais bon, elle le fait, c'est son job. Voilà. Et là, le téléphone, lorsqu'ils prennent, je crois, le déjeuner ou le petit déjeuner, se met à sonner. Donc c'est assez étrange quand même, puisque lorsque la nourrice répond, personne ne parle. Et ça raccroche. Alors le cuisinier lui explique que des gens ont appelé très très régulièrement. Enfin, ça fait un petit moment que cette personne appelle et raccroche tout de suite après en fait. Et on apprend qu'avant il y avait un homme qui s'appelait Peter Quint. Je crois que c'était le bras droit donc de Henry, le propriétaire de ce manoir, qui ne met jamais les pieds dans ce manoir. C'était son bras droit et il a volé apparemment de l'argent dans la caisse de l'entreprise d'Henry et il a été banni en quelque sorte de Bly Manor et pas que, il a été banni de leur vie. Un jour il a disparu comme ça, personne n'a jamais revu, ils se sont dit il s'est barré avec les sous. C'est pas trop le cas, comme on le verra plus tard dans la série. Et donc le cuisinier dit ça doit sûrement être lui qui essaye de joindre Rebecca parce qu'il n'est pas au courant de sa mort, il est parti avant. Peut-être qu'il a l'espoir qu'un jour elle décroche, mais en fait elle est morte. Un jour donc la babysitter, la jardinière décroche, écrira elle est morte. Pas de chance, c'était vraiment une personne qui appelait pour le coup. Mais c'était assez hilarant comme scène, enfin hilarant non, puisque ce qui en suit ne l'est pas. Donc nous apprenons au fur et à mesure de la série que Owen a une maman malade et que c'est pour ça qu'il est ici. À la base, il voulait être cuisinier à Paris, monter un petit restaurant en France. Voilà, lui, c'était son rêve, il voulait accomplir ça. Et voilà, c'était vraiment, vraiment son rêve. Et il a dû rentrer parce que sa maman était malade et qu'il fallait s'occuper d'elle. Et donc, lorsque la jardinière crie « elle est morte », en réalité, c'est quelqu'un qui appelle Owen pour dire que la mère est morte. Et donc là, elle se sent un petit peu toute bête et voilà, ils disent à Owen que sa mère est morte et tout ça. Au début de la série, à un moment, pas au début de la série, je crois que c'est un des premiers flashbacks, Peter dit à Rebecca « toute personne naissant à Bly décède à Bly ». Ce qui peut faire sous-entendre que les parents sont morts à Bly. On apprendra plus tard que non, ils ne sont pas décédés à Bly. Ils sont décédés durant un voyage en Inde, un petit peu à cause de l'oncle. Si vous avez vu toute la série, vous comprenez. Et au fur et à mesure que je déroule tout ce petit fil de la série, voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça super prise de tête comme série, mais c'est ce que j'aime. Parce qu'on essaye vraiment de se demander ce qui se passe. Et un jour, la babysitter voit Peter rôder autour de la maison. Donc, Dani. Du coup, elle décide d'en parler à ses collègues qui vont fermer la maison, qui vont appeler Henry, qui pour une fois va venir sur la propriété, faire un tour et dire non, il n'est pas là, vous mentez, vous nanana. Ce qui est aussi étrange, c'est que Miles a vu Peter, l'enfant Miles, mais il n'en parlera pas. Comme si il s'est évanoui, donc au moment où la babysitter a vu Peter, comme si le voir l'a fait s'évanouir. Quelque chose que je comprends sans trop comprendre pour l'instant. Pour l'instant, j'ai fini la série, mais ce que je comprends sans trop comprendre. Du coup, il commence vraiment à faire très attention à ce que Peter rentre pas dans la maison, il ferme bien les clés, les serrures et tout ça et tout ça. Et une soirée, alors je me rappelle plus si c'est avant ou après ces événements, mais Dani décide de faire une surprise aux enfants et de faire un grand cache-cache le soir dans la maison. Et là, il va y avoir une scène qui vraiment m'a fait mais flipper. J'ai flippé, je vais pas mentir, j'ai sursauté quoi. C'est la babysitter donc va
va chercher les enfants. Et on voit où Flora est cachée, donc je crois que c'est le grenier. Et à côté d'elle, il y a une femme allongée qui ne peut pas parler, qui n'a pas vraiment de visage. Et donc Flora lui dit de se taire. Et c'est très étrange. Donc cette fille n'est pas... Cette fille fait peur, fait un peu office de fantôme, de monstre. On ne sait pas trop ce qu'elle est. Mais ça fait peur. Même si elle a l'air gentille et qu'elle ne touche pas à Flora, ça fait peur. Donc c'est une scène vraiment qui m'a surtout surprise en fait. C'est pas en soi, oui, elle est monstrueuse, tout ça. Mais la manière dont ça a été filmé et amené m'a fait flipper. Voilà. Et à l'issue donc de ce cache-cache, la babysitter va trouver Miles, enfin plutôt Miles va trouver la babysitter. Il va lui dire c'est fini de jouer maintenant et l'étrangler. Je crois qu'après ça, il s'évanouit, donc on le remonte dans sa chambre et tout ça. Elle couche les enfants. Et à un moment, je sais plus si c'est avant ou après le cache-cache, avant ou après ces événements, mais les deux enfants vont enfermer la babysitter dans un placard. En plus, dans ce placard, il y a un miroir, elle revoit cette silhouette affreuse. Donc les enfants sont de plus en plus étranges, plus les jours passent, plus ils sont étranges. Jusqu'à un point où Flora va même se mettre à pendant la nuit, s'en aller et à aller devant le lac. Et le lendemain matin, la babysitter la retrouve devant le lac, ce qui est très étrange. Et lorsque Flora se réveille, eh bien, elle va nous dire qu'elle s'en souvient pas. C'est ça qui est le plus étrange encore. Miles, quant à lui, apparemment, donc dans un flashback de Hannah Groves, se mettait à faire des choses d'adultes comme fumer des cigarettes. Et lors d'un repas que les adultes font entre eux, Miles avait fait sa petite crise, donc il était dans son lit et tout ça. Il redescend et il leur dit je veux du vin. Vraiment, il insiste, il fait une crise comme jamais. À ce moment-là, on apprend donc que la babysitter a grandi dans des familles d'accueil et qu'elle a un peu une histoire similaire à eux. Donc elle n'a pas eu un passé très facile. Et voilà, elle parle un petit peu avec l'enfant et voilà. On n'entend plus trop parler de cette histoire. Quand on raconte, et le pire c'est que quand elle raconte ça à Miles, Miles lui dit mais j'ai pas demandé de vin, j'ai pas fait de crise et tout ça et tout ça. Et ça qui est d'autant plus étrange, c'est qu'il ne se rappelle plus, ni l'un, ni Flora, ni Miles, de ces espèces de crises entre guillemets. Et ça c'est très étrange. Un soir, les adultes entre eux vont se faire un petit feu de jour après la mort donc, de la mère d'Owen. Vont se faire un petit feu, vont discuter entre eux. Et là, la babysitter va commencer à se rapprocher un peu de la jardinière. Donc elles ont déjà eu un petit flirt et tout ça. Et la jardinière lui a dit putain, je pensais pas que t'étais... Voilà. Et cette espèce de silhouette va revenir. À un moment, elle va se confier à la babysitter et va nous raconter une histoire mais totalement horrible en fait. Son mari, elle était fiancée à un homme qui était son meilleur ami depuis l'enfance. Ils allaient se marier, il l'a invité au resto chic et tout ça, et elle a commencé à lui dire, bah en fait, je sais pas si je t'aime en amour, enfin je t'aime beaucoup, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, mais est-ce que c'est de l'amour? Je suis pas sûre, je suis pas prête à me marier. Cette même nuit-là, ils se sont embrouillés dans la voiture, ils sont partis du resto, ils se sont embrouillés dans la voiture, et le mari, le fiancé, a voulu partir, il a ouvert sa portière et s'est fait renverser par un camion. Et à ce moment-là, nous apprenons qu'en fait, ce qu'elle voit, c'est vraiment la dernière image qu'elle a vue de son fiancé. C'est le reflet des phares dans les lunettes. Et voilà, donc avant qu'il meure. Et donc elle va voir cette image pendant super longtemps. Et en allant en Angleterre, elle pense ne plus la voir, mais elle continue de la voir. Et donc elle se confie à la jardinière, lui explique tout cela, lui dit qu'elle voit son défunt fiancé, lui raconte vraiment toute l'histoire dans les moindres détails et lui explique qu'elle sent toujours sa présence. Là, la jardinière va commencer à la rassurer et tout ça, ils vont commencer à s'embrasser. Quand Danny va avoir une réaction et dire il est là et je peux pas faire ça. Donc voilà, leur relation va un petit peu s'amenuiser. Du moment où elle a commencé à se confier, il était de moins en moins là, de moins en moins présent. On a enlevé un petit peu un côté de l'horreur du coup. Alors après, je trouve ça un peu lourd.
de mettre ça dans déjà une histoire de fantôme et tout ça. Parce qu'en soi, on voit pas trop il n'y a pas de rapport entre Bly et cette histoire, mais c'était quand même bien amené. Ça a été bien parti de manière à ce qu'on ne se concentre plus du tout sur cette silhouette qu'elle voit et à ce qu'on se concentre sur la série. Et lors d'un épisode, c'est un épisode autour de Anna, et on découvre que Anna est morte. Alors Anna, en fait, se brise la nuque à un moment, et elle revit des scènes plusieurs fois. Et à un moment, elle essaie de courir après la voiture de Owen et Alex. Elle crie Owen, Owen, et il ne l'entend pas. Donc c'est très étrange, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à la fin de l'épisode, on découvre qu'elle est morte. Et là, et ça j'ai toujours pas de réponse aujourd'hui, quand est-ce qu'elle est morte? Je sais plus s'ils le disent à la fin. Mais le problème, qu'ils le disent ou non, c'est que j'ai pas retenu pourquoi. Mais c'est une interrogation qui m'a vraiment trotté dans la tête toute la série. C'est une série, ouais, comme j'expliquais, on va se poser beaucoup de questions. C'est bien aussi de pas regarder toute la série d'un coup, mais de pas passer une journée et se faire un marathon Bly Manor si vous l'avez jamais vu la série. Je pense que c'est bien de laisser des jours ou des nuits de cogite afin de réfléchir aussi nous-mêmes. Les séries n'ont pas toujours un but uniquement, bien sûr c'est du loisir, mais ça peut apporter de la réflexion, et c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans les séries, et dans cette série c'est vraiment un côté que j'ai énormément aimé. On apprendra donc que Peter et Rebecca avaient une liaison, ils étaient amoureux, visiblement ils voulaient partir tous les deux. On va apprendre que ils sont morts. Visiblement dans cette maison on voit beaucoup d'esprits de personnes mortes. On va apprendre que Peter est mort, emporté par la dame du couloir. Donc les enfants ont déjà sauvé la babysitter de cette dame. On a vu cette dame apparaître plusieurs fois dans la série, et ils ont donc sauvé la babysitter de cette dame. Ils n'ont jamais pu sauver Peter, mais ils l'ont vu se faire emporter par la dame, et Peter s'est vu lui-même se faire emporter par la dame et va s'accrocher au petit Miles un petit peu pour survivre et pour pas que son visage s'efface, comme il va le dire, puisqu'en fait son visage s'efface. Il y a une formule qui s'appelle c'était toi, c'était moi, et dans un des derniers épisodes avec Rebecca, ils vont vouloir posséder les enfants à tout jamais pour avoir une deuxième chance de vivre et tout ça et tout ça et tout ça, et pas perdre leur visage, pas perdre leurs souvenirs, parce que c'est ce qui se passe en fait aux personnes qui meurent sur la propriété. Elles meurent sur la propriété, mais leur esprit reste là. Le problème, c'est que au fur et à mesure du temps, leur visage, leurs souvenirs, tout cela va s'effacer. Et Peter et Rebecca, enfin surtout Peter, il veut pas ça, lui il veut vivre une vie heureuse avec Rebecca. Du coup, ils veulent posséder les enfants, ils kidnappent la babysitter, nanana. Mais Rebecca, c'est une personne bien, elle veut pas posséder Flora, elle sait que c'est irréversible, donc Flora, elle recite la formule, mais elles font semblant. Elle a demandé à Flora de faire semblant d'être elle pour pouvoir sauver la babysitter, puisqu'en fait, le plan de Peter était de tuer la babysitter. Donc Miles, c'était un petit peu fichu. Il était possédé, ça y est, c'est fichu, c'est fini, quoi. Mais c'est pas trop tard pour Dani et pour Flora. Donc la babysitter leur dit prenez vos jambes à vos coups et barrez-vous de la propriété. Sauf que Flora refuse, puisqu'il y a Miles et qu'elle ne se rend pas compte que Miles n'est plus Miles. Du coup, elle s'arrête au milieu. Et là, la dame du lac va prendre la babysitter, l'étrangler, ils vont tous essayer un peu de la sauver. Elle va tuer l'oncle. Enfin, c'est des trucs de ouf. Il va y avoir des morts sur la propriété, des trucs de fou. La gamine va décider donc de se mettre sur le lit quand la madame arrive, et la madame va lâcher la babysitter. Donc elle faisait tout le chemin en étranglant la babysitter, et arrivée au lit, elle va lâcher la babysitter et prendre Flora. Sauf que le problème, c'est qu'elle se redirige vers le lac. On a eu un épisode un peu flashback de son histoire et c'est super intéressant. En fait, c'est une dame qui avait la tuberculose, qui s'est accrochée à la vie, qui a vécu 6 ans alors que son pronostic était 2 mois. Elle voulait vraiment pas partir, et avec ça, avec le fait de pas vouloir partir et de pas être partie d'elle-même, puisqu'en fait sa sœur l'a assassinée,
Elle a créé un peu une malédiction, comme quoi toutes les personnes mourant sur cette propriété seraient comme elle, condamnées à vivre ici tout le temps. Vraiment, elle vivait dans l'espoir que sa fille retrouve des vêtements très chers que sa sœur a voulu vendre. Et donc son courroux a été énorme, elle a tué sa sœur. Son mari n'a pas osé prendre la malle des vêtements, puisqu'en fait, visiblement, cette dame du lac était dans cette malle, son âme tout du moins. Le mari avait trop peur pour sa fille, il a jeté la malle. Il avait épousé la sœur. Il a jeté la malle dans le lac et il s'est barré, littéralement. Et donc elle s'est mise à hanter et à chercher. En fait, elle n'hantait pas vraiment le lac. Elle marchait jusqu'à leur ancienne chambre en espérant voir sa fille dans le lit un jour. Malheureusement, toute personne sur son passage, elle tuait toute personne sur son passage. Et le jour où elle a trouvé un enfant dans le lit, c'était devenu vraiment très instinctif puisqu'elle ne se souvenait même plus ce qu'elle cherchait. Mais un jour, elle a trouvé un enfant, un petit garçon dans le lit. Elle l'a amené, elle l'a tué. Et au moment où elle a vu Flora, là, dans ce lit, une petite fille qui ressemble vraiment à sa fille, la mémoire lui est un peu revenue. Elle a pris Flora et elle a refait le chemin inverse qu'elle fait tous les soirs. C'est elle donc qui amène la boue dans la maison, on voit bien. Je comprends pas comment ils se sont pas dit c'est des pas d'adultes et pas d'enfants, mais c'est pas grave. Et elle ramène Flora dans le lac. Le problème, c'est que Flora va se noyer. Elle serre Flora très fort de manière à ce que Flora ne puisse pas s'échapper. C'est là que l'oncle va intervenir, va essayer de sauver Flora et va se faire tuer. Donc, la babysitter va les suivre, courir dans le lac et une phrase va lui venir. Vraiment, elle sait pas d'où, elle a jamais entendu cette phrase, mais la phrase va lui venir. Enfin, elle l'a entendue avec Miles et Peter. Elle a entendu cette phrase et instinctivement elle va le dire. Elle va dire c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et là, la dame du lac va accepter l'invitation, donner Flora à la babysitter. Mais le problème, c'est que cette babysitter, donc Dani, va sentir cette dame au fond d'elle, vraiment au fond de son âme. Et malgré le fait qu'elle soit elle-même, elle sent qu'il y a de la rage et que cette dame du lac reste silencieuse, elle sent qu'il y a de la rage. Ils vont tous partir de Bly, l'oncle qui en fait est le père de Flora, j'ai omis de le dire. Voilà, si vous avez vu la série, vous savez. Va partir avec Miles et Flora, ils vont déménager en Amérique. Alex et Dani aussi vont partir en Amérique, construire une nouvelle vie, elles vont ouvrir un magasin de fleurs. Quant aux fantômes de la propriété, ils sont tous libérés, ils sont libres, ils peuvent partir, enfin ils sont partis en fait. C'est là que beaucoup comprennent que Anna est morte. Et elle l'a dit à donc l'oncle qui a été ressuscité, je sais plus qui. Je crois que c'est Owen qui lui a fait un massage cardiaque ou quelque chose et il a pu ressusciter. Enfin ressusciter. Être réanimé plutôt. C'est le meilleur terme. Et donc il va faire sa vie avec ses enfants et tout ça. Owen va monter son restaurant à Paris, c'est un petit peu son rêve. Mais l'histoire n'est pas finie. Je crois qu'il reste 1 ou 2 épisodes, donc après ça. La nounou va vivre un épisode. La parfaite vie avec sa compagnonne. Pendant une année passèrent, elle sentait la présence de la dame, mais sans plus quoi. Vraiment, elle se manifestait pas, elle pouvait vivre une vie heureuse, mais elle sentait qu'un jour elle allait remonter, tu vois. Elle dit à sa copine, bah écoute, moi j'ai peur et tout ça, bah, pour toi, mais je veux vivre à fond ma vie avec toi et tout ça. Elles ont vu leur magasin de fleurs, elles vivent ensemble, tout se passe super bien, elles font une alliance un peu... C'est pas une vraie alliance parce qu'en fait, à cette époque-là, le mariage gay n'était pas... il est toujours pas autorisé aux États-Unis d'ailleurs, mais le mariage gay n'était pas autorisé, il y avait... toujours pas autorisé aux États-Unis. En France, c'est différent. En Angleterre, je connais pas la législation. Mais du coup, elles pouvaient pas se marier, mais elles se sont offert des bagues. C'est un peu un mariage symbolique et tout ça. Ils ont passé 5-6 ans comme ça. Le nombre d'années que la dame du lac a mis à mourir, en fait. Elle a passé 5-6 ans tranquille. Elles ont fait un petit voyage à Paris. Elles sont allées voir Owen, elles lui ont parlé. Donc Owen leur dit, bah les enfants ont tout oublié. C'est fou. Je leur ai montré la photo de Nana. Ils m'ont dit, bah c'est la dame qui vivait avec nous. Mais il se rappelle plus ce qui s'est passé à Bly en fait. Il se rappelle plus de Rebecca, je crois qu'il se rappelle plus de Peter. Il se rappelle vraiment plus de ce qui s'est passé. Et leur mémoire s'efface vraiment petit à petit. Donc Dani, ce jour-là dans le restaurant, commence à voir le visage de la dame du lac, donc le nom
non-visage en fait, le visage juste avec une bouche, de la Dame du Lac. Et là, elle se dit, ça y est, elle va bientôt débarquer. Elle le cache à sa copine, elle continue de vivre sa vie normale, mais de plus en plus, quand elle passe devant une vitrine, quand elle lave la vaisselle, elle voit cette dame et à un moment, elle va lâcher une assiette en faisant la vaisselle et elle va expliquer du coup à sa copine ce qui se passe, puisque en réalité, elle voulait pas le faire, mais finalement, elle se sent un petit peu obligée de lui expliquer. Sa copine lui dit, t'inquiète pas, ça va aller, nanana. Un jour, sa copine revient, elle lui dit je nous ai créé une union civile, je sais pas trop quoi, j'ai pas tout compris. Parce que c'est pareil, je connais pas trop le système américain donc pour les couples homosexuels. Donc, je sais même pas si le Pax existe. Ça doit être l'union civile, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et là, elle voit de l'eau couler dans le couloir. Donc elle court, elle se précipite dans la salle de bain et en fait, Dany est restée bloquée sur la baignoire et sur son reflet. Et dans son reflet, elle voyait encore cette dame sans visage. Elle lui dit, mais tu la vois pas? Et elle lui dit, non, je ne la vois pas. Et que les choses, du coup, commencent à se gâter. Vraiment, la dame prend de plus en plus de place, d'ampleur. Jusqu'à une nuit, elles vont se coucher toutes les deux. Et en plein milieu de la nuit, Dany va essayer de tuer Alex. Dieu merci, elle est amoureuse. Ceci va la sauver. Il y a vraiment Dany qui a lutté contre la Dame du Lac pour pas qu'elle la tue et elle est donc retournée à Bly. Alors comment, je n'en sais rien. Et on va donc Alex va découvrir ça le lendemain matin, va courir à Bly et va voir le corps de Dany. Dany continue d'hanter la maison, je crois qu'elle fait le tour de la maison tous les soirs, mais grâce au fait que il y a une partie de Dany encore ici, la Dame du Lac ne tue plus personne. Et donc ça, c'est un peu la morale de l'histoire. Et donc la série se termine, donc on retourne dans cette petite salle, donc dans ce petit encadrement, et l'histoire se termine vraiment, donc la dame qui raconte finit son histoire, tout le monde va se coucher, et là une fille reste et lui dit, je sais pas si c'est du hasard, mais le nom de la petite fille de l'histoire s'appelle Flora, et Flora est mon deuxième prénom. Donc là on commence à comprendre que c'est sûrement elle, c'est sûrement Flora. Et le lendemain au mariage, voilà, on les voit tous faire la fête et tout, c'est génial. Et on découvre que la personne qui a raconté l'histoire, c'est la jardinière. Le cuisinier était là. On voit Miles, adulte, on voit l'oncle et Flora, adulte, plus vieux, quoi. Et donc, c'était bien Flora, la mariée. Et voilà, donc Flora, visiblement, ne se rappelle pas de cette histoire, puisque sinon, elle aurait dit « Ah, c'est mon histoire, non, je connais, j'étais là. » Moi, vraiment, j'ai adoré regarder cette série, j'étais à fond dedans. Je me faisais des nœuds à la tête, je parlais avec ma mère à tous les repas de cette série, limite. C'était vraiment fou. Voilà, comme j'expliquais, je vous conseille pas de la regarder d'une seule traite. J'aime beaucoup faire ce format de vidéo, je suis vraiment passionnée de séries, d'acting, de cinéma, donc j'aime beaucoup ça. Si vous me connaissez dans la vraie vie, vous le savez. Du coup, c'est vrai que ce format de vidéo va peut-être se réitérer sur ma chaîne. Du coup, je suis de retour, surtout vu le confinement. Je vais faire plein de types de vidéos un peu différentes. Vraiment, cette chaîne, c'est pour poster ce que moi j'ai envie de poster. Donc, vous aurez un peu de vidéos de Sims, des reviews de séries, films, des trucs comme ça. Voilà, vraiment cool. Je vais vous faire une review série assez vite. Je vais aussi vous parler de peut-être d'acteurs et actrices que j'aime beaucoup, de leur vie, de théories, de choses comme ça, dont j'ai aussi envie de parler. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Comme ça, vous recevez une notification quand je poste une vidéo. Normalement, ce sera régulièrement quand même. Peut-être pas toutes les semaines, mais assez régulièrement. Mais du coup, vous ne saurez jamais si je sors une vidéo, voilà. Je mettrai mon Instagram en bio. À la prochaine vidéo. Bye!